Bienvenue et bienvenue sur la chaîne. Alors, je ne savais pas si j'allais le mettre sur la chaîne d'Auréa ou Canal d'Auréa TV, donc vous aurez la surprise. Voilà. Donc tout ça, bienvenue à tous ceux qui s'abonnent sur la nouvelle chaîne du Canal TV. Je viens de faire un petit soin pour le portail du 1-11. Du 11-1, pardon, donc du 111 aujourd'hui. Et je tenais aussi à dire quelque chose au niveau des tambours, parce qu'il y en a qui vont faire « Ah, mon Dieu, c'est de la peau de cerf, oh mon Dieu, c'est de la peau de bison ». Et il faut savoir qu'il y a toute une cérémonie où on voit l'animal, on demande à l'animal sait qu'il est, en fait, si vous voulez, il n'y a même pas de mots pour l'exprimer parce qu'on en pleure tellement que c'est beau, parce qu'il y a une cérémonie de fusion avec le tambour que l'on fait, une cérémonie au tabac qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, où on fusionne avec l'animal, on ressent l'animal fait partie de nous, parce qu'il n'y a pas de séparation, les corps sont des véhicules seulement. Les énergies sont totalement différentes, et je dis ça pour ceux qui seraient outrés justement en rapport au tambour. Il faut savoir que il y a des gens qui vont acheter un tambour et qui vont faire tam-tam dessus et qui vont pas justement prendre l'ampleur de la mission qu'a cet animal à travers le tambour, et qui nous prête cette énergie pour créer une fusion. On va dire, j'en ai des frissons de partout. Je peux vous dire, quand j'ai reçu je suis passée au bison parce qu'ils m'ont dit les ancêtres m'ont dit que j'étais prête pour le bison, qui est beaucoup plus guerrier parce que ça demande à taper dedans. Je veux dire, au niveau des énergies, ça chasse les énergies négatives de façon extraordinaire. J'en ai pleuré. J'ai revécu des scènes dans ma tribu. Je pars d'une vie antérieure qui est revenue. J'en ai pleuré parce que j'ai vu le massacre des Indiens, mais j'ai vu également aussi de ma tribu qui était les Hopis. Et j'en parle et j'ai des frissons de partout, et aussi le massacre des bisons. Parce qu'aux États-Unis, en Amérique, il faut savoir que c'était les véritables citoyens vivants sur ce continent, et qu'on les a décimés. Ils ont décimé les troupeaux de bisons pour décimer les Indiens. Et j'ai vu cet animal, je l'ai revu dans les yeux, et il était honoré. J'en ai les larmes aux yeux. Il était honoré de savoir qu'il allait œuvrer avec moi, et que c'est un échange d'amour tellement fort, et que toute sa puissance, que ce soit le cerf, quand je prends le tambour chamanique avec le cerf ou avec le bison, c'est une force extraordinaire que il n'y a pas de mots pour le décrire. L'animal est un dieu comme nous, et il est mis à l'honneur plus que jamais, avec amour et respect. Et je tenais à dire cela parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, et je me suis dit c'était important que vous le sachiez. Donc avant de commander un tambour ou etc., faites preuve de sagesse. Quand mon tambour est né, je l'ai senti, je l'ai pleuré, je l'ai aimé. Et parce que c'est plus qu'un tambour. C'est pas juste un tambour pour jouer au chaman. Voilà. Donc, justement, on voulait faire cette vidéo, j'avais entendu qu'il fallait, le jeu de rôle continue, justement. Arrêtons de jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. Arrêtons de faire semblant. Soyons entiers. Et justement, à l'heure actuelle, vous verrez que dans tout ce qui nous entoure, le jeu de rôle et les chaises musicales, on en est la preuve encore de notre cher gouvernement, que l'on aime, hein, bien sûr, puisqu'on aime chacun d'entre nous, en tout cas pour ma part.
Je n'ai plus de jugement vis-à-vis de qui que ce soit et de quoi que ce soit, rapport à ce qu'il a à faire ou ce qu'il n'a pas à faire, et ce dont son comportement, parce que à rapport à ce qu'il est venu de faire, il est venu faire, il y a un contrat et qui lui seul lui est accordé, et dans ce fait où même lui n'est même pas au courant de ce propre contrat, parce que au fur et à mesure où il va s'éveiller, il va pouvoir retrouver la mémoire. Imaginez que c'est quand même vachement compliqué en fait, quelque part. Donc voilà, tout est équilibre. Et qu'il y aura toujours de l'ombre pour que la lumière soit, et de la lumière pour que l'ombre soit, parce que tout est équilibré. On vous l'a redit et re-redit, même dans l'univers, il y a la matière blanche et la matière noire. Maintenant, c'est de trouver l'équilibre, le point zéro là-dedans. Arrêtons d'aller chercher les vies antérieures. Alors vous pouvez aller chercher les vies antérieures de façon à guérir certaines choses, oui, ça oui, mais après de ne pas vivre dans ces vibrations. Alors je parle pour ceux qui sont éveillés, qui sont à un certain stade, je parle pas pour ceux qui sont encore pas encore, on va dire, qui sont encore endormis, entre guillemets, parce que c'est leur choix, parce que c'est leur mission, parce que c'est ce qu'ils sont venus expérimenter et vivre, et ça, il n'y a pas de jugement à mettre là-dessus. Maintenant, plus nous allons quitter en fait les jeux de rôle, et je dis nous parce que nous sommes un collectif, c'est le collectif que nous sommes, et plus chacun va retrouver sa place, sa véritable place. Ce dont on croit, du moment où on croit en quelque chose, il s'accomplit. C'est la phrase que j'ai reçue la semaine dernière, et en fait, c'est tellement complexe. Alors oui, je fais juste une parenthèse, qu'il y avait quelqu'un qui m'a dit, oui, vous n'allez parfois pas au bout de vos raisonnements. Oui, parce que j'ai tellement d'informations qui viennent, et en même temps que j'ai reçu, qu'il n'est pas évident de vous transmettre, alors un peu d'indulgence, merci. S'il y a besoin de revenir sur une question, je veux dire, ou peut-être que j'aurais pas fini ma phrase, etc., reposez-moi la question dans les commentaires, et à ce moment-là, bah, je finirai le raisonnement. Mais c'est pas toujours évident, parce que ça va, vu que je suis connectée à tout, bah, essayer de faire rentrer tout dans ma petite bouche, et c'est pas toujours évident. Et de vous le retransmettre par le souffle, par la respiration, par la voix, par le verbe. Donc merci pour votre compréhension. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent. Les jeux de rôle, bah, ceux qui jouent un rôle, les masques vont tomber. On vous le dit, les masques ont commencé à tomber depuis déjà quelques temps, et maintenant, même si la personne veut garder son masque ou faire son jeu de rôle, ça ne marchera plus. Alors je vais le dire d'une autre manière, cela est terminé. Voilà, parce que quand on utilise la négation au niveau de l'univers, si par exemple vous dites je ne veux pas, vous dites je veux en fait, parce que le ne pas n'existe pas. Au niveau vibratoire, au niveau ondulaire, au niveau fréquentiel, j'entends. Donc c'est important maintenant, l'intégrité de votre être, de votre vérité propre et à chacun, dans le respect de la vérité de l'autre, vous est demandé expressément. J'entends, sinon vous serez jugé par vos pairs. Mais pas dans le moment jugé tel que ça sera jugé, parce que c'est vous-même qui vous jugez. En fait, tout vient de vous, tout émane de vous. Je ne parle pas du moment où vous étiez enfant et que vous avez dû subir certaines choses, mais du moment où vous avez pu être adulte et prendre conscience des choses. Alors, j'entends beaucoup aussi, en ce moment, de personnes... comment je pourrais dire ça, qui dirait voilà, tant pis pour vous, vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas réveillés, machin, vous êtes des moutons, vous êtes des imbéciles, etc., etc. Je trouve ça un peu dur, parce que du moment où on est contradictoire et du moment où on juge son prochain, ça veut dire qu'on n'a encore pas fini d'évoluer nous-mêmes. De toute manière, on n'a jamais fini d'évoluer. Donc, le jeu de rôle continue, c'est... Du moment où vous allez accepter, lâcher prise, accueillir, c'est lâcher prise, hein, le fait d'être vous-même,
sans masque, intègre, dans votre vérité, que ça plaise ou que ça plaise pas. Parce que vous n'êtes pas là pour plaire aux autres. Ça fait partie d'un conditionnement, d'une croyance limitante qui va faire que c'est pour vous faire aimer de l'autre, pour retrouver la reconnaissance de l'autre, le regard de l'autre. Donc souvent, ce sont des personnes qui vont avoir peur du regard de l'autre. Oh mon Dieu, je vais faire ça, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et je vais faire ci et dire ça, mais qu'est-ce qu'ils vont en penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous vous en fichez, en fait. Par contre, il est important de faire attention à sa verbe, de ne pas aller heurter l'autre, dans le fait de respecter son propre jugement, là où il en est dans son chemin, et de ne pas le brusquer non plus, lui dire, voilà, entre guillemets, t'es qu'un imbécile, t'as rien compris. C'est pas comme ça qu'on va aider le collectif à s'élever. Donc, ça, c'est très important. Je ferai une vidéo aussi pour vous parler, non je vais le faire maintenant qu'on me dit, on parle de jeu de rôle et justement c'est très bien là-dedans, c'est de parler de l'AI. Attention à l'AI, comment vous voyez l'IA. Moi je dis AI, IA parce que c'est drôle parce que c'est toujours inversé. Alors il y a des choses qui sont très bien, qui peuvent aider sur d'autres planètes comme les Pléiades, ou etc. J'ai pu voir que en fait, on est aidé par l'IA, on est aidé il y a des robots ménagers, il y a des personnes, il y a des choses qui sont faites par des humanoïdes, en fait, des robots, des intelligences artificielles, et ça se passe très bien parce que justement, il y a la sagesse. Ce sont des peuples qui sont évolués au niveau conscience, qui sont dans une dimension supérieure, qui sont passés par là où nous sommes passés. Il y a bien des éons de cela. Donc là, par contre, je ferai une petite alerte qu'ils m'ont fait remarquer. C'est que, alors, il a fallu que je me tartine certaines choses et j'avais pas trop envie. Il y a des nouvelles chaînes qui sont montées très très vite, en fait, et je me disais, bah tiens, je vais aller regarder. Ils me disent, bah tiens, regarde, c'est important. Et en fait, j'ai vu qu'il y en avait de plus en plus, et en fait, alors, c'est souvent en ce moment sur le thème de Dolores Cannon, que je respecte et qui est un de mes mentors en hypnose, puisque je suis hypnothérapeute humaniste, régressif et ericksonienne. Et donc, j'ai été formée, j'ai eu la chance d'avoir été formée par Isabelle d'IDM, qui donne des formations dans le monde entier, et qui d'ailleurs que je salue, et qui m'a formée en hypnose, en PNL, et voilà. Et donc, et qui est une femme au grand cœur et que j'aime, que j'affectionne particulièrement. Je lui envoie toute mon amitié et toute ma gratitude ici et maintenant. Donc tout ça, IDECOM, voilà, c'est IDECOM. Elle est au Québec, hein, donc voilà. Et moi j'avais fait mes formations à l'époque, bien longtemps, c'était en Suisse. Donc voilà, et c'était magique. Parenthèse faite. Maintenant, oui, alors aussi pourquoi des fois je perds le sujet, parce que je vis le moment présent. Et ça, vous allez voir que vous allez de plus en plus vivre le moment présent et avoir des pertes de mémoire. Voilà. Alors, je ferai une vidéo conférence sur le canal pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment. Donc pour en revenir aux chaînes, merci, il m'en donne le fil. Pour en revenir aux chaînes, faites attention à ces chaînes qui fleurissent et qui durent, on va dire, 7 minutes, 10 minutes, 12 minutes, qui reprennent un petit peu ce que beaucoup, moi et d'autres disent, ou dans les bouquins, ou des choses comme ça. Et comme vous le savez, je n'ai jamais ouvert un seul bouquin. Voilà. Parce que du moment où on est connecté à la source, on n'a plus besoin. On n'a pas besoin, en fait, parce qu'on pose une question, les choses arrivent, parce qu'on est dans le lâcher-prise, et tout vient, ça coule de source, en fait, hein, tout simplement. Et on est tous capables de cela. On n'est pas à part, on n'est pas plus mieux que vous, moins bien que vous, on est simplement différent, et un parcours différent, et je veux dire, tout le monde en est capable. Voilà. Pour ceux dont le contrat, bien sûr, dont le contrat est stipulé dans cette incarnation, de venir aider à élever l'humanité. Nous sommes des équilibreurs, en fait. On aide l'humanité à retrouver nos frères et sœurs, à retrouver le chemin.
en fait, de leur propre vérité, de leur bien-être aussi, parce qu'ils sont là. Arrêtons de dire qu'on est venu ici pour souffrir. Du moment où on se le dit, les gens vont souffrir. Donc déjà, premièrement, c'est de quitter son corps de souffrance. Pour quitter son rôle, ce rôle qu'on vous a étiqueté ou que vous avez joué, parce que ce qui est le plus grave là-dedans, j'entends, c'est qu'on est venu jouer déjà un rôle, déjà en tant qu'être divin, digne représentant de la source sur Terre pour aider l'humanité à s'élever, parce qu'en fait on ne nous demande que ça, c'est de rayonner et d'émaner notre lumière, et notre être profond, notre être véritable, authentique que nous sommes. Et l'authenticité va être le maître mot, j'entends. L'authenticité va être le maître mot dans les semaines, les mois, les années à venir, dans votre système. Parce que tout ce qui ne sera pas entier et authentique et qui sera prouvé par sa véracité ne succombera, en fait, ne sera... Alors il me montre un petit peu comme squeezé, c'est plus là. Et il va y avoir des retombées assez extraordinaires. Donc voilà. En attendant, je vous parlais de la vidéoconférence à rapport à ce que je vais faire bientôt. J'ai une vidéoconférence pour vous expliquer pas mal de choses, énormément de choses que vous n'avez jamais encore entendues. Je suis en enseignement en ce moment, il me prépare à ça pour que je puisse le retransmettre, pour que moi je puisse déjà l'intégrer en totalité, et ensuite pour vous le retransmettre. Mais c'est assez... c'est assez complexe et moi, il faut que je puisse vous le remettre en étant le plus simple possible. Et croyez-moi que c'est jamais un exercice, c'est facile. donc voilà. Concernant justement le rôle que vous avez à faire, donc pourquoi vous mettre encore un rôle alors que donc vous vous enfermez en fait tout seul dans ce rôle. Et après, souvent, c'est comment vous vous en dépatouillez. Et ça, c'est plus galère. Donc, parce que c'est comme si vous étiez menti à vous-même et vous avez menti aux gens qui sont autour de vous. Imaginons, c'est pareil que y a deux personnes, un couple qui se rencontrent, ils s'aiment, machin, etc. Mais au début, c'est tout beau, c'est tout rose. Et puis après, l'autre commence à envoyer des assiettes à la figure. Voilà, des critiques, des jugements. Oui, t'as changé, t'es plus comme avant. Bref, il y en a plein, des situations comme ça. Mais je veux dire, à côté de ça, pourquoi? Parce que déjà, étant enfant, on vous a programmé, pour beaucoup, à avoir un rôle dans la société, un rôle dans une famille, un rôle individuel, un rôle vis-à-vis du regard d'autrui, et puis il ne faut pas faire ci, puis il ne faut pas faire ça, etc. etc. Donc oui, donc déjà là, il y a eu des rôles de fait. Ensuite, vous avez inconsciemment eu ce rôle aussi de la personne qui a été blessée, abandonnée, donc qui vous a laissé des cicatrices, des plaies ouvertes. Et ces plaies-là vont jouer encore un sous-rôle. C'est comme si vous étiez en fait plusieurs personnages en un seul. Et là, en fait, c'est ça ce monde inversé dans lequel nous nous trouvons et dans lequel il est important d'inverser, il est important de se déprogrammer pour se reprogrammer autrement. Et là, pour ça, vous trouvez des ateliers aussi sur le site du canal d'Auréa.ch, donc vous avez les descriptions en dessous. Vraiment, ce sont vraiment des ateliers, des enseignements qui vont vous permettre d'être autonome et de pouvoir retrouver votre vraie identité. Celle qu'on vous a toujours cachée, celle avec lesquelles on a mis des couches et des couches et des couches et des couches, entre les blessures que vous avez vécues, entre les souffrances que vous avez vécues, etc., etc. Et ensuite, pour vous apprendre, on vous fait en fait apprendre à être votre propre bourreau, votre propre victime et votre propre sauveur. Mais souvent vis-à-vis des autres. Donc quitter le rôle du sauveur, quitter le rôle de la victime, quitter le rôle du bourreau, parce que on a été méchant avec lui, avec vous, ça a créé des blessures, donc ce qui fait que après vous connaissez que ça. Donc et inconsciemment, c'est un petit peu un jeu sans fin en fait. Vous êtes dans une boucle qui tourne, donc vous allez vivre toujours les mêmes expériences, des expériences qui vont être malheureuses, et puis c'est une boucle sans fin. C'est une histoire sans fin, tant que vous n'avez pas compris la leçon et de décider de sortir de cette boucle. La matrice, c'est un peu ça, en fait, quelque part. Et cette matrice-là, on l'a construit grâce
à beaucoup de bonnes âmes, si vous voyez ce que je veux dire, qui sont là aussi pour nous, et qui font le rôle des méchants, pour nous obliger à justement, en rapport au travail personnel que nous avons à faire. Je reçois des informations et j'essaye de trouver, parce qu'il y a beaucoup à dire, à rapport à chacune individualité que vous êtes, à chaque individualité que vous êtes, avec les expériences que vous avez à vivre, à rapport à l'apprentissage que chacun, individuellement parlant, vous avez à vivre, sans compter que le collectif a aussi à vivre, et que chaque fractal que nous sommes, en sachant que nous sommes faits de fractales qu'on a récupérés, d'autres qu'on a nettoyés, d'autres qu'on a transcendés, d'autres qu'on a transmutés, qu'on a remplacés, et en fait c'est tout un microcosme. Imaginez une mosaïque en fait. Vous êtes une mosaïque avec plein de fractales, et en fait ces fractales-là sont un fractal dans le collectif. Donc quand il y a des mesures, des discordances, des scissions intérieures, et bien à ce moment-là, cette mosaïque, qu'est-ce qu'elle passe? Elle se fractionne, donc, alors qu'elle devrait être unité. C'est un petit peu ça. Dans le quantique, en fait, vous imaginez ça, en fait. C'est vraiment, dans le quantique, c'est ce qu'on montre. J'essaye un petit peu de vous retransmettre ça du mieux que je peux. Et en fait, ce jeu de rôle, en fait, ne va qu'à l'encontre, en fait, de votre évolution et de votre ascension. Il est important d'arrêter de regarder ce qui se passe autour de vous, en tange. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que plus que jamais, on va vous le répéter sans cesse, là en ce début d'année, c'est vraiment de rentrer dans votre intériorité afin de créer votre mosaïque avec un joli dessin en fait intérieur, comme celui que vous aimeriez être. Parce que du moment où vous allez regarder à droite, à gauche, vous ne regardez pas à l'intérieur de vous, et en plus de cela, pendant que vous regardez à gauche, il y a des trucs qui se passent à droite que vous ne voyez pas passer. Alors, il y a deux situations. Il y a des personnes qui vont regarder les informations puis qui ne vont pas regarder toutes les belles choses qui se passent et qui arrivent parce que le monde change, et que plus vous allez regarder vers une ligne de temps positive, plus cette ligne de temps va se construire. Et je ne suis pas la seule à vous le dire. Arrêtez de voir tout en noir, arrêtez de dire que les choses n'avancent pas, c'est faux. Du moment où vous allez changer de ligne de temps, de regard, de votre façon d'observer les choses, et aussi, donc si vous n'êtes pas en corrélation vibratoirement avec ces choses-là, ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt, qu'il y a encore des choses encore à nettoyer à l'intérieur de vous. Puis il y a des personnes qui vont aller dans la critique, carrément, oui mais c'est n'importe quoi, etc., etc. C'est pas grave, eux ils ont aussi leur chemin, c'est pas le nôtre, c'est le leur. Donc il y a énormément de situations, autant qu'il y a de facettes, et je vais vous montrer. Je dis toujours, c'est un prisme, mais c'est ça, c'est, voilà. Il y a autant de facettes que ça. En nous, autour de nous, et quand je dis autant de facettes, sans compter que chaque facette représente un globe comme ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'infini, l'infini. Et à rapport à ça, c'est c'est vraiment de comprendre ce jeu de rôle, et il y a un moment d'arrêter de vouloir tout comprendre. Alors c'est marrant hein, ce que je dis, c'est un moment de compréhension, d'introspection de soi-même, de déconstruire pour reconstruire. Mais quand vous avez reconstruit, etc., n'essayez pas de comprendre encore ce qui se passe encore plus. Il y a juste un moment, ça va venir à vous, comme ça coule de source, comme je disais tout à l'heure, parce que bah tiens, il y a une compréhension à voir ça, j'ai un avancement là-dessus, vous allez monter les échelons d'évolution, de conscience. De toute manière, vous ne pouvez pas monter d'échelon de conscience tant que vous n'avez pas compris à l'étage en dessous ce qui se passe. Donc, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, ça ne sera pas possible, parce que tout se passe à l'intérieur de vous. Du moment où vous pensez que vous êtes une entité universelle à vous tout seul, et qui est limitée et infinie, rajoute-t-il, alors vous aurez compris quelle force et quelle puissance vous êtes. Du moment, c'est d'y croire, c'est croyez en vous. Croyez en vous de façon à lâcher ce jeu de rôle, ce bourreau, cette victime qu'on vous a imprimé, programmé à l'intérieur de vous depuis que vous êtes tout petit. C'est une prison,
C'est une prison, et une prison, vous avez les matryoshkas, les poupées russes, où on met la grosse, puis il y en a plein dedans. Bah, c'est ça, en fait. Et ça, ce sont toutes les couches, tous les rôles que vous jouez. Vous allez jouer d'autres, le rôle de la victime, d'autres le rôle du juge, alors que ce serait bien celui qui juge l'autre, ça veut dire qu'il ne se regarde pas en face, quoi. Donc voilà, c'est ce rôle-là, vous allez voir ces rôles justement bouger. Alors, il me montre justement sur la Terre entière, en fait, il y a des individus qui vont être remplacés tout doucement par des individus positifs. En fait, le jeu est en train de bouger. Le jeu, c'est justement ces fractales. Au fur et à mesure où vous nettoyez à l'intérieur de vous, ce sont des fractales sur le jeu mondial que nous jouons en fait. Et c'est pour ça que le jeu de rôle continue, parce que jusqu'à ce que chacun retrouve sa place. Sa véritable place. Et sa place, elle se trouve à l'intérieur de son cœur. Et dans le cœur de l'unité que nous sommes. Donc il y a de plus en plus de partage, il y a de plus en plus de prise de conscience de cela. Et plus il y aura ces prises de conscience-là, et plus on évoluera, que ce soit sur les nouvelles technologies, que ce soit sur ça. Et pour en revenir au niveau de l'IA, au niveau de ces nouvelles chaînes, attention à ces nouvelles chaînes, parce que ce sont des voix qui sont des intelligences artificielles. Et en plus de ça, j'ai pu voir, alors il y a Sereinement Vôtre, il y a je sais plus quoi, elles sont toutes petites, dès que vous voyez que c'est une voix artificielle, et en plus de ça, il y en a, on dirait même que c'est pas des voix artificielles, c'est pas une intelligence artificielle qui est derrière, et les guides m'ont dit si écoute jusqu'au bout. Et donc j'écoute, et puis là ça commence à bugger, et là le machin il parle pas, il parle avec un accent allemand, machin, c'est très bizarre. Et je vous invite vraiment à vous détacher de ça, parce que c'est fait pour nous remplacer, nous. Donc c'est fait pour remplacer l'humain, de la transmission du savoir, de la connaissance, de la sagesse, des valeurs, etc. Ils se sont affairés depuis des années à couper, à empêcher l'éducation des familles, à séparer les familles, etc. Les séparations des familles, c'est la séparation de beaucoup de choses, la scission aussi des choses. Donc arrêtez de se séparer de se séparer les uns les autres. Arrêtons de créer des scissions, arrêtons de juger l'autre, arrêtons de poser un doigt en disant « oui, mais moi, je sens pas, ça vibre pas, ou la personne là, elle vibre pas en moi, moi je la sens pas, gardez ça pour vous. » Déjà, premièrement, ça serait bien. Moi, si je devais vous donner mon avis sur beaucoup de monde sur YouTube, mais je ne le ferai pas, parce que c'est ma vérité. Et c'est à vous de vous rendre compte de si ça vibre ou pas en vous. Mais par contre, de le garder pour vous, parce que ça veut pas dire que... Ça veut dire c'est comme si on juge quelqu'un. C'est comme si on juge une personne en lui disant « Bah oui, bah celle-là ou celui-là, il est comme ci, il est comme ça. » Non, allez voir. Et moi, c'est ce que je dis souvent. Les gens, quand ils me posent des questions, vous pensez quoi d'un tel, vous pensez quoi d'un tel, je lui dis, du moment où vous vous posez la question, c'est qu'il y a un problème. Donc, parce que quand on est avec son cœur et que ça vibre correctement, bah, on ne se pose pas cette question. Il n'y en a pas. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà. À côté de ça, arrêtez de vouloir aussi tout décortiquer, tout comprendre. Parce que justement, vous n'êtes pas dans votre rôle premier, vous êtes pris par le mental. Donc, vous passez à côté de votre chemin juste à être et à rayonner ce que vous êtes. Donc, c'est vraiment important de comprendre cela. Et j'aime tous mes frères et sœurs de cette terre, parce qu'on est tous frères et sœurs. Et on est tous venus expérimenter, on a choisi cette destination, et qui n'est pas des moindres, qui est pas des moindres, parce que pas facile en son sens, tout d'abord. Et voilà, donc oui, il y a énormément d'informations, mais l'être humain est curieux, mais parfois il est curieux pas de la bonne manière. Il va chercher les informations, oui, ça c'est bien, mais parfois, à vouloir trop creuser, il va être perdu, il va se perdre. Parce que ça va commencer à créer des doutes dans sa tête, parce qu'il va dire « Ah bah oui, puis ça, puis l'autre il a dit ci, puis l'autre il dit ça, et puis... Et puis là, ça pète, quoi. » Donc alors que si vous restez juste avec ce que vous ressentez vous, et vous allez dans votre enseignement intérieur en vous laissant guider, vous verrez, ça ira beaucoup mieux.
Et vous retrouverez la sérénité. Et là, vous commencerez à être connecté à votre être et vous aurez les informations dont vous aurez besoin pour être juste bien. Donc, je tenais juste à faire cette vidéo justement sur ce jeu de rôle qui continue. Quittez vos rôles d'acteurs. Venez observateur de vos vies, mais devenez créateur de vos vies. Parce qu'un acteur vient jouer des rôles. Et souvent, un acteur, il ne vient pas jouer qu'un seul rôle, il vient jouer plein de rôles. Mais alors à ce moment-là, posez-vous cette simple question. Quel est le plus beau rôle de votre vie que vous aimeriez jouer? Juste un. Mais de le faire bien. De le faire de la bonne façon. Avec amour pour vous, avec sérénité à l'intérieur de vous. Donc oui, le jeu de rôle continue, il va durer encore un petit moment, parce que ça va bouger le temps que les gens retrouvent leur authenticité. Il y en a qui vont pas la retrouver, d'autres qui vont la retrouver, et on souhaite que ceux qui sont en chemin puissent avancer de la meilleure façon. C'est ça, en fait, parce que parfois, on croit ne pas juger l'autre et en fait, une malencontreuse pensée ou parole vont être du jugement de l'autre. Ou même vis-à-vis de nous, parce que arrêter de juger l'autre, c'est aussi arrêter de se juger soi. Et plus vous arrêterez de vous juger vous-même, et plus vous arrêterez de juger l'autre. Sur ce qu'il fait, sur le rôle qu'il est venu jouer. Donc voilà, c'est toute une question de rôle, mais à tour de rôle, vous trouverez votre rôle. C'est vraiment une roue, on me dit. Quelque chose qui roule, un rôle, c'est quelque chose qui roule, en fait. On ne fait que passer. Donc, soyez la plus belle version de vous-même. Arrêtez de vous poser trop de questions. Ça, c'est très important. Laissez faire le jeu, parce que, en fait, tout se passe à l'intérieur de nous. On va vous le répéter, répéter, répéter. Plus vous deviendrez la meilleure version de vous, et plus cette meilleure version de vous va s'afficher autour de vous. C'est en route, mes amis. Et ce qui est en route ne s'arrêtera pas. Parce que c'est fini. C'est ce qui sera, sera. Et si vous n'êtes pas dans l'acceptation, ni dans l'accueil, ni dans le lâcher-prise de ce qui vient, ça va être difficile à vivre. Je dis bien à vivre dans le plan humain et aussi énergétiquement, ça va être très compliqué. Donc, voilà, je vous fais ces petites vidéos justement sur quel est le rôle que vous pensez venir jouer. Quel est le rôle que vous aimeriez avoir et tenez-vous-en en fait. Mais dites-vous une chose, que le seul rôle qu'on nous demande d'être, c'est d'être. De représenter la source sur ce plan, tout simplement. De représenter la source parce que nous sommes la source. Mais bien sûr que ça demande un chemin, un apprentissage, des réflexions, des compréhensions, mais avec sagesse. Et c'est pour ça qu'on vous accompagne aussi, que ce soit dans les consultations, que ce soit dans les ateliers, dans les enseignements que vous trouverez sur le canal, de façon à vous accompagner au mieux sur votre chemin et surtout à devenir autonome. Parce que être souverain, c'est être autonome. Et être autonome, c'est être libre. Voilà. Donc je vous embrasse très fort et j'embrasse tous ceux qui œuvrent pour la lumière, pour le bien, pour l'accompagnement du réveil de l'humanité, de l'aide, de l'élévation de conscience de l'humanité, parce que le mot réveil, voilà, j'aime pas trop, ni éveil, mais l'élévation de conscience de chacun, au rythme de chacun, et pour ce dont chacun a signé avant de descendre, ou de monter. Voilà, je vous embrasse très fort, et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Voilà, bisous bisous.